Et hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain en Suisse. Vous êtes prêts? Let's go! Hello Laura, hello Erlinda, merci de participer au podcast Real Insiders. Merci à toi pour l'invitation, pardon. Merci pour l'invitation. C'est un podcast un peu spécial parce que vous le voyez, on a deux personnes parce qu'aujourd'hui on va parler du Sweet-Young à travers deux personnalités, donc Laura Grange qui travaille aujourd'hui chez Arcadie, c'est bien juste, oui, et Erlinda Orlati qui travaille du coup chez Orlati, et on a décidé de faire ce podcast parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir aussi entre guillemets la jeune génération pour discuter de l'immobilier. Donc on va dérouler un petit peu ces questions sur la partie Sweet-Young, mais aussi sur votre vision un petit peu qu'on a de l'immobilier d'un point de vue nouvelle génération, on va dire. On va l'appeler comme ça, même si c'est pas forcément le cas. Donc, premièrement, Laura Erlinda, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Laura Grange, comme tu l'as bien dit. Donc, j'ai une formation d'architecte d'intérieur et je suis partenaire dans l'atelier Arcadie à Lausanne. Ça fait environ 13 ans que j'exerce ce métier. Et je suis donc présidente aussi du Sweet-Young Romandie. Super. Et toi, Erlinda? Donc, Erlinda Orlati, j'ai rejoint l'entreprise familiale il y a maintenant 1 an et demi. Je suis dans la partie développement et réalisation de projets. Mm-hmm. Et je vais commencer un nouveau brevet de développeur au mois d'avril. Super. Gros challenge. Oui, un gros challenge. Et du coup, Laura, qu'est-ce que le Sweet-Young et puis quelle est sa mission? Alors, le Sweet-Young Romandie, c'est avant tout une entité du Sweet Romandie qui rassemble les jeunes professionnels de l'immobilier et de la construction qui ont moins de 35 ans. C'est une association qui a été créée en 2019. On a aujourd'hui environ 240 membres. Et notre mission, c'est bien de créer des liens entre les différents acteurs et métiers de l'immobilier et de la construction et d'imaginer un immobilier toujours plus jeune, plus vert et plus innovant. D'accord. Et puis toi, ça fait un moment que t'es là. Hein. Je pense que depuis la création. Alors j'étais pas là, j'étais pas dans le comité, dans les membres qui ont, dans les membres de comité qui ont lancé l'association, mais j'étais membre de l'association dès le départ, dès la première année, et j'ai rejoint ensuite en 2021 le comité jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Super. Et toi, du coup, Erlinda, qui est finalement une newcomeuse dans le Sweet-Young, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre cette équipe-là et à intégrer ce comité? Alors honnêtement, moi ça fait depuis quelques années que je suis membre à la Sweet-Young et j'ai croisé Laura à un événement un jour et je me suis dit il faut vraiment que je lui dise que j'ai envie de participer et devenir membre parce que c'était une équipe chouette déjà premièrement, une équipe qui était dynamique, une équipe qui voulait aussi transmettre, qui voulait aussi fédérer. Et moi j'avais aussi comme je vous l'ai dit à 1 an et demi rejoint le groupe familial et j'étais dans un air où je voulais aussi me développer de manière personnelle et aussi tout ce qui est lié au travail. Et je me suis dit que c'est vraiment une bonne occasion pour moi de me développer, d'avoir aussi un certain réseau, de pouvoir parler avec des gens qui étaient intéressants, qui sont quand même doués dans leur travail. Et je me suis dit que c'est aussi grâce à eux que je vais pouvoir avancer et me former aussi tout du long du parcours et aussi pouvoir transmettre aussi quelque chose aux gens qui sont membres du comité. Génial. Ouais, c'est un réseau d'experts et de passionnés aussi. Donc, on le voit. Au tout début, j'avais sponsorisé le Sweet-Young justement quand j'étais chez Durham. J'avais fait partie au tout début de ce comité. Et c'est vrai qu'il y a une très très belle énergie. Et quels sont les avantages concrets pour un jeune professionnel de rejoindre le Sweet-Young? Parce que j'ai vu qu'il y a des événements, il y a des initiatives. Vous avez une page Instagram qui est assez vivante. Est-ce que vous pourriez un peu me parler de tout ça? Alors oui. J'allais juste rebondir sur la partie réseaux sociaux. Alors notre page est assez vivante, ça me fait très plaisir d'entendre ça, mais en tout cas je vois des choses de temps en temps. Non, c'est vrai que c'est aussi quelque chose. On est tous bénévoles dans cette association. On a tous des activités professionnelles quand même bien intenses pour la plupart. Et du coup, on aimerait bien être plus présent, on aimerait bien pouvoir aussi plus fédérer en dehors de nos événements, on va dire dans les intervalles entre les événements. Et mais c'est aussi pour ça que
c'est hyper important qu'on ait des nouvelles recrues au sein du comité qui viennent à chaque fois avec une nouvelle énergie, du recul, des idées, parce qu'on peut des fois s'essouffler un petit peu dans un exercice constant comme ça. Sûr, ouais. Et voilà, l'arrivée d'Arlinda, de Emma, de Frédéric cette année, en fin d'année dernière, ça vraiment, ça donne un super boost, quoi. Un petit boost, ouais. Donc, ouais. Il y a du coup appel à témoins pour tous les gens qui sont motivés et passionnés. Rejoignez le Sweet Young. On va parler aussi de, comme tu disais un peu, cette nouvelle génération, l'immobilier d'aujourd'hui. Globalement, vous pourrez répondre les deux si vous le souhaitez. Quand tu parles avec les membres du Sweet Young, comment percevez-vous l'immobilier d'aujourd'hui finalement? Alors pour ma part, l'immobilier est en pleine évolution avec tout ce qui se passe niveau digitalisation et niveau aussi durabilité. Oui. Donc il y a de quoi faire, on va dire, et on espère que justement cette nouvelle génération, aidée par aussi les gens qui sont déjà bien en place aujourd'hui, on pourra permettre d'accroître un peu cette demande davantage et de permettre d'avoir une base qui est davantage plus solide. Oui. Parce que c'est deux grosses thématiques. Oui. C'est deux grosses thématiques et c'est vraiment très important et central en fait dans l'exercice de nos professions. Et puis, je pense que ce qui est intéressant dans le fait de se rencontrer et d'avoir chacun des métiers dans des domaines qui se côtoient au quotidien, c'est en fait de pouvoir mieux comprendre les enjeux et les objectifs de chacun. On sait que quand on a un projet, on le fait jamais tout seul. Il y a tout le temps toute une équipe, à la fois de mandataires ou c'est tout un écosystème, tout un écosystème qui tourne autour. Et puis, nous, on a dans notre exercice nos objectifs, nos idées. Mais en fait, si on fait pas un pas vers l'autre pour essayer de comprendre quels sont les enjeux qu'on a en face de nous, en fait, c'est un peu un discours de sourds. Puis là, on n'arrive pas à faire des projets qui fédèrent vraiment. Donc, vraiment, de pouvoir se rassembler dans une association comme ça, avec plein d'horizons différents, ça nous permet d'échanger ensemble, d'appréhender un peu mieux les défis économiques, environnementaux, sociaux de notre métier. Et ensuite de pouvoir les intégrer au quotidien dans le développement de nos projets. Génial. Ouais, parce qu'il y a un vrai challenge entre guillemets écologique, mais on fait de l'immobilier, donc il y a toujours le côté économique qui rentre en place. Mais je pense que en tout cas votre génération, vous êtes beaucoup plus investi dans la tâche, dans la cause et dans la mission. Donc je pense que c'est une bonne chose et c'est aussi pour ça que je vais donner la parole à tout le monde et je trouvais que c'était important de vous avoir aujourd'hui ici. Si le Sweet Young, avait le pouvoir de changer certaines choses, ça serait quoi? Vous qui avez justement peut-être coup d'œil frais ou plutôt cet esprit de newcomer entre guillemets, je sais pas comment le dire. Qu'est-ce que vous feriez? Moi, je crois que ce serait vraiment justement de placer l'innovation au cœur de la réflexion, au cœur de tout ce qu'on entreprend. C'est de réussir à se challenger, à toujours donner en fait l'envie aux autres. Donc, aux autres, c'est-à-dire membres de l'association, mais on rayonne ensuite à l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on donne comme impulse, comme impulsion, comme impulsion au sein de ce qu'on organise, qui donne cet élan-là. Et je pense que si on se challenge au quotidien, qu'on encourage des démarches plus responsables et puis plus visionnaires, on peut évoluer dans nos interventions et puis tendre toujours un petit peu plus vers l'exemplarité. Et oui, il y a effectivement toujours ces enjeux économiques, mais je pense qu'il faut vraiment un petit peu recentrer la chose. Et l'avenir, c'est de vraiment réussir à collaborer, innover. Et collaborer, c'est vraiment hyper important. Collaborer, c'est pas juste le fait de le dire, on est autour d'une table et puis on fait un projet ensemble. On fait une séance d'une heure et chacun de son côté, quoi. Voilà, c'est la réelle envie de collaborer, d'échanger, de se nourrir des uns des autres, d'innover et du coup de construire, comme terme assez générique, quoi, construire ensemble pour développer notre secteur vers la durabilité et avancer ensemble. Mais c'est justement par rapport au Sweet Young, ce que je trouvais aussi super intéressant, c'est qu'on est jeune et c'est important de pouvoir évoluer avec un certain type de personnes.
et on les choisit aussi. Et le fait d'avancer avec ces personnes-là au même rythme et avoir aussi plusieurs panels de personnes qui sont spécialisées dans plusieurs domaines différents. On sait que si, par exemple, demain, on a un projet qu'on a envie d'aboutir, on sait que on peut appeler tel ou tel. On a eu des discussions, je sais que cette personne est aussi intéressée. Et le fait de pouvoir se dire qu'on est bien entouré et qu'on peut avancer ensemble, ça fait aussi une grande force. Ça permet de vous élever. C'est aussi une sorte de centre de formation où vous élevez ensemble. Et puis c'est pas forcément j'ai une question, bim, facture. C'est plutôt on est des passionnés, on discute ensemble. Et puis c'est pour le meilleur des mondes. Et puis si demain vous pouvez faire des affaires ensemble, tant mieux aussi. C'est aussi le but de ce type de réseau des fois. C'est ça. C'est comme un petit écosystème, quoi. Exactement. On a un petit groupe qu'on a envie d'avancer petit à petit et qu'on a envie de. Hyper passionnant en tout cas. Et pensez-vous que cette nouvelle génération de jeunes professionnels devrait être plus visible et impliquée dans les grandes décisions du secteur ou pas? Ou est-ce que pour vous, c'est déjà le cas? Ou est-ce que c'est au cas par cas? Enfin voilà, c'était une question un petit peu globale. Alors, je vois de plus en plus de jeunes qui prennent la parole et honnêtement, j'en suis très contente. Comme je dis, il faut de tout pour faire un monde. Sûr. Donc, je pense que de pouvoir mixer nouvelle génération et génération qui est là depuis des années, c'est très très important parce qu'on aura la précision, on aura l'expertise et on aura aussi l'aspect innovant avec la nouvelle génération. Bien sûr, donc, toute l'expérience et le savoir-faire de la génération actuelle et qui a toujours jusqu'à aujourd'hui très bien fonctionné. Là, c'est juste on fait un podcast pour donner un autre coup d'œil qui serait intéressant d'ailleurs pour nos éditeurs. Effectivement. Et toi, tu voulais rebondir aussi dessus? Oui, je pense que en fait, on a tous un rôle clé à jouer à partir du moment où on est actif, où on est là, et on s'enrichit en fait les uns et les autres. Et typiquement, ça c'est aussi un événement qu'on avait organisé en collaboration avec le SWIT. C'était l'événement intergénérationnel. On le refait de nouveau cette année puisqu'il avait eu un succès. Ça c'est génial, fulgurant. Et c'était vraiment dans cette idée d'échanger entre les jeunes talents, les professionnels aguerris. Et puis de partager nos visions, de confronter un peu aussi les avis parce qu'ils sont des fois divergents. On a des expériences qui sont des fois parallèles, mais voilà, de les confronter et puis du coup au final de s'enrichir mutuellement, d'enrichir mutuellement les perspectives. Et ça avait cartonné. Et ça avait cartonné. Il y avait on avait une centaine de personnes à cet événement. On le réitère cette année et c'est super chouette d'avoir c'est génial, je trouve que c'est une des super envies idée. mutuelles à la fois du côté du SWIT et puis du SWIT Young de créer ça. Bien sûr. Et moi je me réjouis qu'on le refasse cette année. On va essayer de faire quelque chose un petit peu plus informel aussi pour se détendre un petit peu de toujours de cette ce cadre image, très corporé, très instit, de l'immobilier. Mais voilà, on se réjouit de cet événement-là aussi. Génial. Et puis vous qui êtes très connectés, quelles sont vos sources pour rester informés des actus du domaine de l'immobilier? Alors pour ma part, je reste toujours dans les journaux, tout ce qui est bilan immobilier. Il y a beaucoup aussi LinkedIn. Oui. Il y a encore d'autres réseaux dont le nom me vient plus en tête maintenant. Moi, c'est vraiment on est une génération aussi, sur vous êtes multicanal de tous les côtés honnêtement, mais moi j'ai besoin encore je suis un peu vieux jeu encore à ce niveau-là, j'aime bien les journaux encore. Donc alors, 24 heures même moi ça me 24 heures je pense que c'est complètement pertinent, il y a pas de mauvaise ou de bonne école de toute façon. Non, donc pour moi toute source est bonne à prendre et c'est important je pense d'avoir une vision un peu générale et un peu piocher les informations un peu partout pour après toi te faire ta propre idée des choses. Mais ça c'est intéressant pour la partie de LinkedIn. Donc toi tu vas suivre des gens que tu trouves intéressants finalement. Et puis c'est eux qui t'amènent on parlait de ça du personal branding en off où ça t'amène justement une source de savoir qui eux relaient souvent que ça soit IPME Magazine, bilan immobilier.ch, peu importe. Ça c'est vraiment on va dire presque ton outil d'information numéro 1. Oui, alors ce que je trouve intéressant sur LinkedIn, c'est que j'ai autant sur la durabilité, autant sur le management, autant sur la personne, autant sur tout ce qui est construction aussi. Donc on a une panel en fait qui est une panel qui est très large. Oui. Et s'intéresser à tout, c'est super important aussi parce que on parle d'immobilier, mais l'immobilier. Il n'y a pas que l'immobilier. Enfin, je veux dire, c'est un tout. Et du coup. Et puis c'est sociétal l'immobilier de toute façon. Voilà. Donc c'est important, au niveau politique, au niveau économique, au niveau durabilité.
digital aussi. Enfin, je veux dire, pour moi, tout est intéressant à prendre pour pouvoir avancer mieux vers possible. le bon chemin. Voilà. Génial. Ouais, moi je crois que les news sur l'immobilier, je les prends vraiment des personnes, et Oui. puis que ce soit des personnes dans une discussion en live, que les personnes sur LinkedIn et de ce qu'elles partagent sur LinkedIn. Après, dans mon métier, il y a pas que l'immobilier qui m'intéresse. Il y a aussi l'architecture intérieure. Bien évidemment. Donc, moi, je puise un peu aussi. Il y a pas que de rester informé sur une information certes, mais aussi sur les tendances, les inspirations, les nouveautés, l'innovation, etc. Puis ça, sur plein de plateformes. Bien sûr. Et puis ça se passe des fois en dehors de la Suisse. Absolument. Enfin, toujours. Absolument. Il faut toujours aller voir ce que les autres font. C'est très important. Il faut aussi aller voir ce que plein d'autres personnes font ailleurs en Suisse. S'inspirer tout le monde. Mais voilà, il y a un parallèle entre s'informer et puis s'inspirer. Et puis je pense qu'il faut pas oublier non plus de s'inspirer. Enfin, bien sûr. Au-delà de la pure information textuelle. Technique. Aller aussi vers l'image. Un truc ça s'appelle Real Insider. Un truc d'insider et d'initié, c'est connaître la bonne personne, boire le café, avoir la petite info que l'autre n'aurait pas et puis que ça vous nourrit. Ça fait aussi partie du Sweet Young d'avoir cette discussion et c'est pour ça que j'invite aussi les gens à parler de ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un jour important qui est l'annonce des taux de la BNS qui va descendre et vous pouvez être sûr que sur LinkedIn, il y aura 20 agences de courtage sur 22 qui vont publier qu'il y a une baisse des taux et que du coup, c'est super pour les acheteurs et les vendeurs. Absolument. Alors que si il y avait pas LinkedIn, vous auriez même pas vu passer l'annonce de la BNS. Donc c'est assez marrant de parler de ça et de ces nouveaux canaux de communication et ces sources d'information. Quels sont les principaux freins et motivations des jeunes à entrer dans le secteur selon vous? Comment le rendre plus attractif? Il y avait un article de Mauro Santarella, qui est directeur des ressources humaines de Rame, qui parlait sur ImmoDay de justement que les nouvelles générations, c'est aussi compliqué à les faire rentrer dans l'immobilier des fois, parce qu'ils n'ont pas forcément le même mindset peut-être qu'à l'époque où c'était métro, boulot, dodo. Enfin voilà, aujourd'hui on constate qu'il y a certains freins sur certains postes. Alors ça dépend pas tous, mais certains postes. Vous qui êtes complètement dedans, comment vous voyez la chose et qu'est-ce que vous voulez selon vous, quels sont ces freins et comment on pourrait rendre tout ça plus attractif? Alors, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de freins que ça. Okay. On en discutait aussi avec Kerlinda. J'ai l'impression que ce domaine, en fait, il peut accueillir tout le monde, même sans formation réelle de base. Une motivation peut suffire. Alors, je pense justement que là, la formation, elle est importante. Oui. C'est pas un domaine qui a été cadré par ça, mais la formation est importante pour connaître les rouages du métier, savoir comment ça fonctionne, s'informer, vraiment apprendre plutôt que d'apprendre que sur le tas. La Sweet School, tu vois très bien ce que c'est et puis le panel de formation qu'il y a. Sweet ça, School, je pense. USPI, voilà, il y a plein de panels de formation. Et du coup. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est peut-être ça aussi le frein, c'est que maintenant il y a peut-être un besoin de passer par la formation pour légitimiser un petit peu le les métier. acquis. Ouais. Mais sinon, comme beaucoup de métiers, il y a un terreau vieillissant. Il faut redynamiser un peu l'ensemble, mais avec la digitalisation. Et puis, la motivation de la personne, il faut continuer à réussir à motiver les jeunes. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'employeur qui doit devenir attractif, et puis c'est pas l'employé qui doit venir se vendre à son employeur. Donc, il faut être un petit peu plus frais, un petit peu plus ouvert. Peut-être la flexibilité, je pense aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour les jeunes. Le partage, à mon avis, que ce soit pas aussi verticalisé, qu'il y ait des échanges entre tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais voilà, de repenser un petit peu, de repenser un peu la structure générale. C'est pas toujours facile, mais. Puis là, on n'est pas dans une vérité absolue, passer au cas par cas, mais de temps en temps, c'est ce que vous avez pu constater. Ouais, mais je pense qu'on peut quand même s'exprimer très librement dans l'immobilier. Et puis, c'est au contraire. Alors oui, avec du travail, avec de l'investissement personnel, de la motivation, ça c'est sûr. Il faut pas avoir peur aussi. Oui, alors ça, je l'ai constaté aussi qu'il y a des gens qui sont, des fois, ont peur parce qu'ils sont pas légitimes. Oui, voilà. Alors que pas du tout. Moi, je travaille avec plein de directeurs d'agences où, au contraire, ils sont demandeurs, justement. Oui, je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, tu me parlais de donner un coup de frais, etc. Mais par exemple, alors qu'on aime ou on n'aime pas, moi personnellement, je trouve qu'il est ultra intéressant. Je pense que l'immobilier aussi est devenu à la mode
Parce qu'aujourd'hui, alors malheureusement, à cause de certains influenceurs, on achète de l'immobilier à Dubaï. Bon, ça, c'est pourri. Mais par exemple, tu as des gens comme Édouard Clerc, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, et qui amènent quand même un côté frais et une nouvelle image. Alors, il n'y a pas que lui, il y en a plein. Et puis, il y a aussi d'autres profils qui communiquent, par exemple sur LinkedIn. Henri Barbier-Muller, je le trouve ultra intéressant, etc., etc. Et puis ça, je trouve que ça mène un coup de frais qui est positif. Est-ce que vous l'amenez comme ça? Est-ce que, par exemple, vous voyez finalement les mêmes personnes que moi sur ces réseaux sociaux et vous avez l'impression quand même que c'est devenu finalement à la mode? Alors, je sais pas si c'est le bon terme ou pas de dire ça, parce que du coup, tout le monde veut faire de l'immobilier. Mais est-ce que vous le sentez comme ça? Moi, je crois que quand l'exercice que font les personnes dont tu parles, c'est en fait une vulgarisation un petit peu de la pratique pour la rendre plus accessible, plus compréhensible, etc. Donc forcément, quand ça a l'air si simple, si facile, si compréhensible, c'est génial. Ça motive forcément plein de gens, ça fédère. Et voilà, les gens ont envie d'en être. Donc là-dessus, je pense que effectivement là, ça amène du frais, mais aussi parce que ça vulgarise. Ça décomplexe un peu. Ça décomplexe le tout, ouais. Ça décomplexe surtout, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que l'immobilier, les gens de l'immobilier étaient vus ou sont encore un peu vus comme des gens un peu rigides. Oui. Et je trouve justement avec tous ces podcasts et toute cette ouverture un peu sur les réseaux, ça a permis en fait justement d'ouvrir en fait la porte aux gens qui avaient peut-être peur ou se disaient que non mais je peux pas être comme ci ou je peux pas être comme ça. Et là je pense que ça leur a permis justement de s'ouvrir et de se dire que je peux me lancer et ça a ouvert la porte en fait à tout le monde, quoi. C'est très marrant que vous parliez de ça parce que moi quand j'ai lancé mes podcasts, je les ai justement pas fait filmer. Parce que déjà, quand je voulais lancer, personne ne comprenait ce que c'était, parce que c'était il y a 2 ans et demi. Et puis les gens, Edouard faisait pas encore ses podcasts quand j'avais lancé. D'ailleurs, j'avais interviewé aussi avant qu'il se lance. Et puis les gens comprenaient pas le setup pour les personnes de l'immobilier un peu plus de 40 ans, on va dire, un peu plus senior. Et puis aujourd'hui, c'est un fait que tout le monde sait ce que c'est un podcast, tout le monde y passe, ça y est chez moi ou chez d'autres. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on a vite pris ce viral digitalisé. Et avant, quand l'immobilier on disait que c'était poussiéreux et des dinosaures, aujourd'hui je trouve que c'est le contraire, qu'on est presque à la pointe en termes de communication, parce que le personal branding et tout ce qui va avec, c'est assez important. Donc et puis, justement, le podcast, j'y ai pas pensé quand tu posais la question sur comment est-ce qu'on s'informe. Mais en réalité, Spotify m'a dit l'année dernière que j'ai passé 8500 minutes à écouter des podcasts durant l'année. Incroyable. Et en fait, comme tout le monde, vraiment, j'écoute un nombre incalculable de podcasts et tout le temps, quand je me déplace dans la rue, le matin quand je me brosse les dents, dans la voiture, dans la voiture tout le temps. Et sur plein de sujets différents, donc immobilier ou pas, peu importe. Et j'en discutais avec une journaliste de la RTS qui fait le Point J. Elle me disait, mais t'es l'auditrice du futur, en fait. C'est génial, le podcast tend vers ça. Et puis, on est toujours très sollicité par les images. Et puis, ça nous fait du bien, au final, d'avoir que un sens activé plutôt que de devoir toujours gérer les deux. Et voilà, donc le podcast, c'est ça, c'est le futur. Trop bien. Écoute, je pense que j'ai pris le bon pas. Moi, je fais du marketing immobilier, donc j'espère que j'ai pris la bonne tangente. Si vous deviez créer une start-up immobilière aujourd'hui, ça serait dans quoi? Alors, pour moi, dans le meilleur des mondes, oui. Pour moi, c'est important cet aspect de, comme on l'a dit avant pour les humains, de flexibilité, mais aussi pour l'immobilier, tout ce qui est modulable. Donc pour moi, quand on voit des surfaces qui sont vacantes, par exemple, pouvoir les transformer facilement en appartements ou le contraire, en fait, avoir un système qui est modulable, un système qui est quand même bien digitalisé aussi avec toutes les applications nécessaires et durable. Mais quand je parle de durabilité, c'est pas juste au niveau de comment est-ce que l'immeuble a été conçu, mais aussi tout ce qui vient en amont. Donc vraiment de permettre un circuit court et aussi comment est-ce que l'immeuble y vit. Et donc en amont, le présent et aussi pour le futur. Donc penser un peu à une vision un peu plus long terme. D'accord. Donc durable, circuit court. Bon, ça, je fais des sondages avec aussi mes entreprises, avec des entreprises avec lesquelles je travaille, où les locataires sont en demande de plus en plus de services. Et puis là, ça m'a fait-il comme ça. Donc je réfléchis à haute voix, mais proposer du circuit court pour ton marchand, etc., à gauche, à droite, je trouve que c'est des idées qui sont super intéressantes.
Et je pense qu'il y en a qui se lanceront ou qui sont déjà en train de se lancer dans cette ordre d'idée. Et puis toi, Laura, si Erlinda lance cette start-up, je veux bien en faire partie. Faites une start-up, on fait tous ceux du Svitjung. Super. Et puis, moi, ça me parle aussi, donc on peut tous se lancer d'un coup. Non, mais effectivement, la modularité, la flexibilité, c'est ce qui va nous permettre d'enrichir, d'utiliser au mieux en fait tout le bâti actuel et le bâti futur. Alors c'est clair que ça demande des adaptations ou bien une bonne planification des projets pour permettre cette modularité. Oui. Mais là, je pourrais mettre ma petite pierre à l'édifice en tant qu'architecte d'intérieur, à travailler sur ces aspects de la modularité, que ce soit avec des designs intelligents, réfléchir à des cloisons amovibles, la réutilisation des matériaux, bien sûr. Le réemploi, c'est aussi un grand sujet dans l'architecture depuis quelques années, mais qui a du mal à s'implanter de manière efficiente parce que on a du mal à avoir tout bien en stock au moment où on aimerait pouvoir le réutiliser. La main-d'œuvre aussi. La main-d'œuvre est pas encore qualifiée pour remettre en état les différents matériaux. Donc le modèle économique est pas encore complètement viable. C'est compliqué, ça existe. Il y a des super entreprises et associations qui vraiment travaillent et œuvrent à fond là-dedans. Les Belges aussi sont assez bons. Et du coup, encore une fois, je pense qu'il faut qu'on s'inspire des autres. Et puis, il faut qu'il y ait de l'intérêt pour qu'une pratique se développe. Et je crois qu'il n'y a pas encore assez d'intérêt au réemploi. L'intérêt, il y en a. Mais c'est juste qu'il faut peut-être quelqu'un en fait qui lance le move. C'est souvent ça en fait. C'est montrer comment est-ce qu'on peut être rentable. C'est ça. Tout en réutilisant, parce que c'est là où est le frein, parce qu'au niveau de main-d'œuvre, on a toute l'expertise qu'il faut pour pouvoir les réutiliser, mais malheureusement, c'est au niveau rentabilité où ça pose un peu de problème. Ou aussi garantie. On n'a pas de garantie sur des installations qui ont été posées il y a des années et puis qu'on va remettre ailleurs. Donc le client il a besoin d'être rassuré par rapport à ça. Mais voilà, tout existe. Il suffit de donner encore un coup d'élan dans cette pratique et c'est vrai que l'immobilier de demain, s'il pouvait prendre ça en compte, ce serait une belle réussite. Alors, un petit tip, si jamais vous voulez lancer un type de move, il faut un projet pilote et il faut vraiment que, moi, je les appelle les grosses personnalités de l'immobilier, soyez les premières à se lancer. Oui. Je donne un truc tout bête. Il y a 5-6 ans, on me disait, faut pas que les courtiers soient filmés face à la caméra parce que nous, on fait pas ça, on est suisse, on est discret. Il y en a un qui s'est lancé et tout le monde aujourd'hui fait ça. Donc en fait, il en suffit un, mais il faut que cette personne ait une pertinence. Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui a implanté depuis longtemps pour pouvoir lancer. Mais du moment que c'est lancé, que le modèle il est viable, après ça va faire effet boule de neige. Et c'est toujours comme ça. Nous on est en train de le tester, mais c'est des. Demandez à Bernard Nico, à Constantin, à des personnalités qui sont un peu Et puis après ça va suivre. Donc aujourd'hui, vous participez à un jour important, peut-être qu'a lieu aujourd'hui le début d'une grande aventure pour Laura et Erlinda. Ah, génial! Une nouvelle start-up. On a déjà pas assez à faire comme ça. En tout cas, si vous avez besoin de conseils, c'est bienvenue. Gentil, merci. Comment voyez-vous l'immobilier dans 10 ans? Dans 10 ans. Alors, si on prend les 10 dernières années déjà, l'immobilier a beaucoup évolué et je pense que ça va encore continuer à évoluer, mais de manière peut-être un peu plus différente en prenant en compte les besoins actuels. Oui. Donc, en termes de besoins aussi de logement, mais aussi en termes de, comme on l'a dit et que je le répète, en termes de durabilité. On se répétera jamais assez. C'est vraiment pour nous les mots-clés, en tout cas, pour le futur. Donc, pour moi, je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Et dans 100 ans? Circuit court, travailler avec les entreprises locales, favoriser l'innovation locale, mettre tout le monde en lien. Faire dans la modularité, la polyvalence, la flexibilité. Bon, ça, il y a beaucoup de volets réglementaires aussi, des fois. C'est pas... Oui, si on est aux États-Unis avec Boxable, Elon Musk qui fait des boîtes, 10 000 francs en pause, elle est belle. Ouais. Alors, c'est pour ça que je l'ai dit avant, dans le meilleur des mondes. Et puis, non, mais ça va avec l'évolution. Elle va aussi avec l'évolution de son système, du système économique, politique, il faut aussi que les jeunes, dans social, ce côté réglementaire, poussent aussi pour casser des... Alors là, le lien avec les politiques est des fois difficile à faire, ou à instaurer.
pas faute d'avoir participé à plusieurs conférences où il y a des représentants politiques sur certains domaines, puis ils disent mais venez nous dire, venez nous informer, mais on est là, mais on vient comment, c'est-à-dire, enfin, et du coup on aimerait bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore cette plateforme d'échange évidente pour parler de ces sujets politiques. Le rôle de Switchyoung, je pense que vous avez une force de frappe du coup. Mais nous on se positionne pas politiquement, mais il y a d'autres associations qui le font. Et puis voilà, ça c'est un biais par lequel on peut passer effectivement. Génial, j'allais vous dire comment vous voyez l'immobilier dans 100 ans, mais je pense que dans 100 ans déjà on sera plus là. Je sais pas. On sait jamais. Il y en a qui parlent de lignes volantes ce sera dans l'espace. Voilà. Alors je pense qu'Elon Musk sera déjà sur la Lune, effectivement. Trop bien, on va finir par un petit jeu tout bête, en fait, qui s'appelle le jeu du top of mind. Le top of mind, c'est, je vais vous demander de citer spontanément 3 marques ou personnes qui vous viennent à l'esprit directement quand je vous pose ces questions. Par exemple, je vais vous dire, je vous pose la question. Citez-moi 3 agences immobilières qui font du courtage. On peut commencer là? Qui vous vient spontanément, Durham. D'accord. Barnes. Cardis, Voilà. Citez-moi 3 agences qui font de la gestion immobilière. De la gérance. La gérance. Durham. La gérance. Vincasa. La Vincasa. Régimo. Super. 3 agences qui font de l'expertise et du développement immobilier. Neuf. Développement immobilier. Alors pour ma part, nous on le fait aussi. Ouais, prêché par sa paroisse aussi. Mais tu vois, c'est hyper intéressant ce top of mind parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle dans la communication, c'est la communication que tu fais impacte en fait la façon dont les gens pensent à toi spontanément. Et c'est ce qui te ramène souvent du business et qui te donne une image. Ça, je le donne aussi au cours ici. Et puis pour des verticales, quand c'est du courtage, tu fais beaucoup de com, donc c'est facile. Puis quand t'es dans le développement immobilier, ça devient plus compliqué. Et si aujourd'hui je te donne-moi des personnalités immobilières qui te viennent spontanément à l'esprit, que tu peux voir, Édouard. Oui, alors Édouard Clerc, voilà. On a aussi un ancien du comité, David Anderegen, qui a fondé sa société. Avec il fait aussi des capsules vidéo. Oui. Et puis personnalité de l'immobilier, je dirais aussi Tang de Swiss Rock. Et tu vois tellement sur LinkedIn, donc inévitable. Mais tu vois, à travers ces questions, c'est pour ça que je vous les ai posées, je vous ai rien dit. C'est flagrant comme il y a un décalage entre vous et puis la façon dont la génération d'au-dessus consommait, parce que eux, ils t'auraient dit spontanément d'autres personnes. Bernard Nico, il t'aurait dit Christian Constantin, il t'aurait dit peut-être ton papa Avni Orlati, ou peut-être Jérôme Félicité. J'aurais cité, mais... Voilà, t'as voulu être et t'as bien fait. Et puis, c'est juste pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, aujourd'hui, il y a des formats, que ce soit la vidéo et les réseaux sociaux, qui prennent le pas sur la nouvelle génération. Et puis, je voulais le valider à travers des questions, pas qu'on avait besoin de le dire. D'accord, Donc, effectivement. Mission accomplie. C'est très juste. C'est assez intéressant. Et puis, quand on parle de courtage, forcément, c'est plus des personnalités, mais c'est vraiment, on voit que c'est plutôt des grosses structures qui ont l'air insolites, qui font les choses comme il faut. Et puis, au fur et à mesure des années, je pense que je vais vous réinterviewer d'ici 2 ans. Et puis on jouera de nouveau à cette question-là. Et voilà. Dernière question que je voulais dire, c'est que pour le Switchyoung, il faut, sauf erreur, avoir moins de 35 ans. Oui, absolument. Voilà. C'est pour ça que je suis plus dedans, malheureusement, depuis 1 an. Mais on peut se retrouver, aussi, exactement. Déjeuner des membres, voilà. Exactement. Bon, merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, ça sera publié d'ici 2 semaines, donc je me réjouis que nos auditeurs nous entendent. Yes, nous aussi. Trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.